Pendant des millénaires, l'humanité a contemplé le ciel nocturne avec un mélange d'émerveillement et de perplexité. Les étoiles, ces soleils lointains, semblaient fixes dans leur danse céleste, se déplaçant avec une précision qui laissait entrevoir un ordre plus profond, un ballet cosmique orchestré par des forces invisibles. Mais les planètes, ces étoiles errantes, présentaient un profond mystère. Leurs mouvements étaient erratiques, défiant l'élégance simple des orbites circulaires qui définissaient les sphères célestes. C'est Johannes Kepler, un astronome brillant et déterminé, né à la fin du XVIe siècle, qui osa percer ce mystère céleste. Animé d'une soif inextinguible de connaissances et armé des observations méticuleuses de son prédécesseur, Tycho Brahe, Kepler s'est lancé dans un voyage qui allait changer à jamais notre compréhension du cosmos. Sa quête n'était rien de moins que de déchiffrer le code des cieux, de décrypter le langage des étoiles et de découvrir les lois cachées qui régissent le mouvement des planètes. Il était loin de se douter que son voyage l'amènerait à remettre en question des siècles de dogmes astronomiques et à jeter les bases d'une nouvelle ère de découvertes scientifiques. Si vous avez aimé cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour plus de contenu captivant sur l'astronomie et les sciences. Né dans un monde encore aux prises avec la transition du géocentrisme à l'héliocentrisme, Kepler était fasciné par le modèle copernicien qui plaçait le Soleil au centre du système solaire. Il croyait que l'univers était une création de Dieu, un témoignage de l'ordre divin et de l'harmonie mathématique. Et il voyait dans les mouvements apparemment chaotiques des planètes un aperçu alléchant de cet ordre caché. L'objectif de Kepler était clair, déterminer les vraies trajectoires des planètes et découvrir les principes mathématiques qui régissaient leur mouvement. Mais la tâche était de taille. La croyance dominante, enracinée dans la tradition grecque antique, affirmait que les corps célestes se déplaçaient en cercle parfait, symbole de perfection éternelle et immuable. Cependant, Kepler se heurtait à un obstacle de taille. Les données d'observation, méticuleusement recueillies par Tycho Brahe, refusaient obstinément de se conformer à l'élégance simple des orbites circulaires. Les planètes, semblait-il, avaient leur propre volonté, leurs mouvements s'écartant des trajectoires attendues d'une manière qui défiait toute explication. Armé des observations méticuleuses de Mars par Brahe, Kepler a analysé les données avec minutie, à la recherche du modèle insaisissable qui débloquerait les secrets du mouvement planétaire. Il a passé des années à essayer d'adapter les données à diverses formes géométriques, s'accrochant à la croyance aux orbites circulaires. Mais les chiffres ne mentaient pas. Les écarts entre ces calculs et les positions observées de Mars étaient trop importants pour être ignorés. La frustration montait alors que Kepler était aux prises avec ces incohérences. Y avait-il une erreur dans les données de Brahe, ou, plus troublant encore, y avait-il une faille fondamentale dans sa propre compréhension du cosmos? Le poids de siècles de tradition astronomique pesait sur lui, lui soufflant des doutes à l'oreille. C'était un moment crucial pour Kepler. Allait-il abandonner sa quête, se contentant d'accepter les limites des théories dominantes, ou allait-il oser remettre en question les fondements mêmes de la connaissance astronomique et s'aventurer en territoire inconnu? Poussé par une croyance indéfectible en l'harmonie mathématique de l'univers, Kepler refusa d'abandonner. Il commença à remettre en question ses hypothèses, à envisager l'impensable, et si les planètes ne se déplaçaient pas en cercle parfait, et si leurs orbites étaient légèrement allongées. Avec un mélange de trépidation et d'excitation, Kepler testa cette idée radicale, ajustant les données à une forme connue sous le nom d'ellipse. À son grand étonnement, les chiffres s'alignaient avec une précision époustouflante. Mars, s'est-il avéré, ne se déplaçait pas en cercle parfait.
mais suivait une trajectoire elliptique avec le Soleil à l'un de ses foyers. Cette découverte révolutionnaire qui allait devenir la première loi du mouvement planétaire de Kepler a brisé des siècles de dogmes astronomiques. Les cieux, semblait-il, n'étaient pas le royaume des cercles parfaits, mais embrassaient l'élégance de l'ellipse. Mais le voyage de Kepler était loin d'être terminé. Cette première percée n'était qu'un tremplin sur un chemin qui allait le conduire à des révélations encore plus profondes. La prise de conscience que les orbites planétaires étaient elliptiques soulevait de nouvelles questions et présentait de nouveaux défis. Pourquoi les planètes se déplaçaient-elles plus vite à certains points de leur orbite et plus lentement à d'autres? Quel était le principe sous-jacent régissant ces variations de vitesse? Kepler, toujours à la recherche de la vérité, poursuivit ses recherches, convaincu que l'univers recelait d'autres secrets à découvrir. La poursuite incessante de la connaissance par Kepler le conduisit à une deuxième découverte fondamentale. En analysant méticuleusement les données, il remarqua une tendance particulière dans la vitesse de l'orbite de Mars. Lorsque la planète était plus proche du Soleil, elle se déplaçait plus rapidement. Lorsqu'elle en était plus éloignée, elle se déplaçait plus lentement. Cette observation, apparemment simple mais profonde dans ses implications, a donné naissance à la deuxième loi du mouvement planétaire de Kepler. Un segment de droite reliant une planète au Soleil balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Essentiellement, cette loi expliquait la relation entre la vitesse d'une planète et sa distance au Soleil, révélant un équilibre délicat entre l'attraction gravitationnelle et la vitesse orbitale. Avec deux lois révolutionnaires établies, Kepler avait déjà révolutionné notre compréhension du mouvement planétaire. Mais sa curiosité insatiable le poussait encore plus loin. Il aspirait à découvrir le grand principe unificateur qui régissait tout l'horloge céleste, un principe qui relierait les mouvements de toutes les planètes en un tout harmonieux. Des années de recherche acharnée et d'analyse mathématique ont abouti à un moment de triomphe. Kepler a découvert une relation mathématique précise entre le temps mis par une planète pour orbiter autour du Soleil, sa période orbitale et sa distance moyenne au Soleil. Cette découverte profonde, qui allait devenir la troisième loi du mouvement planétaire de Kepler, a révélé que plus une planète est éloignée du Soleil, plus il lui faut de temps pour effectuer une orbite. Avec la publication de ces trois lois du mouvement planétaire, Johannes Kepler avait non seulement résolu l'un des mystères les plus durables de l'astronomie, mais il avait également jeté les bases d'une nouvelle ère d'exploration scientifique. Son travail, un témoignage de la puissance de la curiosité humaine et de l'élégance de l'univers, allait inspirer des générations de scientifiques et ouvrir la voie à la loi de la gravitation universelle d'Isaac Newton. Les lois de Kepler transcendaient le domaine de l'astronomie. Elles démontraient que l'univers n'était pas un royaume de dieux capricieux ou de forces mystiques, mais un cosmos régi par des principes mathématiques, des principes qui pouvaient être déchiffrés et compris par l'observation, la raison et la poursuite incessante de la vérité. Aujourd'hui, les lois de Kepler continuent de façonner notre compréhension du cosmos. Elles guident notre exploration du système solaire, nous permettant de prédire les mouvements des planètes, des astéroïdes et des comètes avec une précision remarquable. Elles sous-tendent notre recherche d'exoplanètes, ces mondes lointains en orbite autour d'autres étoiles, nous rappelant que notre système solaire n'est qu'un minuscule recoin d'un univers vaste et merveilleux. Mais l'héritage le plus durable de l'œuvre de Kepler réside peut-être dans l'esprit d'investigation qu'elle incarne. Le parcours de Kepler, d'étudiant en difficulté à révolutionnaire scientifique, nous rappelle que la quête du savoir est un voyage sans fin, un voyage animé par la curiosité, alimenté par la passion et guidé par la conviction que l'univers est finalement connaissable. Vous voulez plonger plus profondément dans les mystères de l'univers?
rejoignez-nous dans notre prochaine aventure, alors que nous explorons le travail révolutionnaire d'Isaac Newton et la loi de la gravitation universelle. Abonnez-vous maintenant et poursuivez votre voyage de découverte cosmique.